qui joue cette fonction. Dans ces conditions-là, la deuxième question, c'est mais pourquoi donc? Quelles sont les raisons qui poussent des personnes qui ne sont pas ici dans la salle à agir pour le non et à dire, sans venir avec nous, que le 20, ces personnes-là voteront pour le non? Alors, des personnalités que nous avons interviewées disent, mais c'est grave, parce que, mais c'est flou. Comment une personnalité de la République, nonobstant ses engagements, a-t-elle pu, seule, avec quelques conseillers, écrire ce qui concerne tout son peuple? Mais la tradition sénégalaise depuis toujours, c'est la concertation, c'est le consensus, c'est dissous. Mais que s'est-il passé dans la tête de ceux qui nous ont proposé 15 points? Vous avez déjà vu, dites-moi où, un référendum sur 15 points? Supposons par hasard que quelqu'un soit d'accord sur 2 ou 3 et rejette les 10. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, les raisons de voter non, nous disent certains, c'est que s'il y a un point qui est plus ou moins jouable, mais les 14 sont mauvais, c'est que dans nos pays de tradition, des pays de parole où le cadou est plus élevé dans la hiérarchie des normes qu'une loi écrite, lorsque un président de la République s'engage et se fait élire sur la réduction de son mandat, eh bien, il n'y a rien à faire, il faut respecter la parole, et tout notre peuple aujourd'hui est en train de dire Gor, Sawartia, Neto, Congol Monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter de la part des plus hautes autorités du pays le reniement, parce que l'autorité qui se renie sur un point aussi capital, quelle confiance peut-on lui faire par la suite? Et c'est pour cela que les raisons de voter non sont multiples et diverses, et donc c'est la raison pour laquelle nous, de la coalition du non, et nos alliés de la coalition Yanni Baïna, nous avons réalisé d'ores et déjà une entente capitale pour mener des activités ensemble, mais quelle n'est pas notre surprise lorsque du dedans même de ceux qui nous combattent, le non surgit et partout. Nous y reviendrons. Maintenant, troisième point, après les discussions, eh bien, c'est le temps de l'action. Et nous allons agir. C'est le sens du plan d'action que nous avons concocté et voté hier, et dont l'économie vous sera donnée dans ses articulations principales par le camarade Mamadou Diop de Croix. Donc, au total, les raisons de voter non, nous estimons qu'elles sont essentielles, mais elles sont multiples. Un ferrailleur nous a dit, mais moi je vote non parce que ma situation n'a pas changé. Ce qu'on m'avait promis, on ne me l'a pas donné. Un étudiant nous dit, mais moi je vote non parce que les abris provisoires à l'université, c'est pas ce que vous avez dit. Et donc il y a des raisons multiples et diverses de voter non. Ce n'est pas des raisons intellectuelles, théoriques, politiques de voter non, mais des raisons sociales, les bourses familiales. Qui les a politisées? Monsieur Chéquier, qui distribue partout de l'argent en disant quand vous aurez fini de voter, eh bien, rejoignez-moi, je vous rendrai le reste. Et puis, nous sommes bien au courant de toutes ces pratiques malsaines et horribles et terribles, consistant à dire que celui qui ramènera le bulletin du non recevra une somme variable. Ces pratiques-là, qui avait juré
de les éradiquer de notre pays. Et donc, comment en est-on venu au reniement sur la parole donnée, mais ce qui est encore plus grave, au reniement sur les pratiques qui mènent notre pays à la débauche. Vous comprendrez donc pourquoi tout le monde peut s'en rendre compte. Pourquoi depuis quelques mois, c'est la profanation des cimetières qui apparemment semble avoir pris le dessus. Et comme traduction de la panique qui s'installe dans certains milieux, qui ont compris que le peuple les abandonne et qui recourent finalement à des pratiques de magie noire, des pratiques magico-mystiques qu'on croyait révolues à cause des progrès effectués sur tous les plans, y compris sur les plans religieux et spirituels. Et vraiment, peuple du Sénégal, amis et frères, quelle que soit votre appartenance politique, quel que soit votre parti, que vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, que vous soyez de tel ou tel syndicat, de telle ou telle centrale syndicale, nous tendons la main fraternelle au nom de ce peuple dont la moralité inscrite dans les lois non écrites est en train de remonter. Donc aujourd'hui, notre unité n'est pas une unité entre les politiciens, ce n'est pas une unité d'intérêt entre les sociétés civiles et les hommes politiques. C'est une unité qui est scellée de part et d'autre de toutes les barrières entre les membres d'un même peuple qui disent non, non et disent une fois non. Merci beaucoup, Malik. Je crois qu'on peut vous donner la parole et je de la presse poser vos questions. Nous y répondrons. Ah oui, on me demande de parler du plan d'action, je voulais en parler vers la fin. Mais bon, on peut le faire. Alors, pour ce qui concerne le plan d'action, nous avons voulu être très réalistes. Les leaders qui sont dans cette salle ont chacun un fief. Et nous avons demandé aux leaders d'avoir des déploiements autonomes à travers le pays. Mais nous avons estimé également qu'à des moments donnés, nous devrions tous être ensemble pour que les Sénégalais voient bien qu'il y a parmi ces fils qui sont ensemble pour faire ce que le peuple veut, c'est-à-dire qu'on ne suive pas Macky Sall dans ce qu'il veut installer dans ce pays. C'est ainsi donc que à l'ouverture, c'est le 12 mars, si je ne me trompe, nous allons ouvrir la campagne référendaire en banlieue. Nous commencerons par Guédiawaye et nous rattisserons tout. Ça, c'est à l'ouverture. Ensuite, le 13 mars, nous irons à Thiès. Il y a un grand événement. Nous ratisserons Thiès et nous nous adresserons aux Thiessois et aux Sénégalais à partir de Thiès. Le 14 mars, nous serons à Baké Touba. Sans commentaire. Ensuite, nous avons Saint-Louis, Ziguinchor et Kaolack, qui sont évidemment des pôles très importants. Ziguinchor, notre ami Ablaye Baldé est rentré, il est là. Saint-Louis, nous avions gagné Saint-Louis. Jusqu'à Matam, Dagana, Podor, Matam.
Mais également, Kaolack est un point très important. Vous savez qu'il y a eu un événement à Kaolack il y a quelques semaines, quelques mois, avec les pratiques qui avaient été décrites en son temps. Et donc nous comptons nous organiser évidemment avec la presse, vous serez au courant régulièrement de nos activités, mais ce sont là des endroits que nous avons identifiés. Nous avons demandé aux responsables qui s'en occupent de finaliser et d'affiner tout cela pour ce qui concerne ces dernières localités. Mais du 12 au 14, vous avez le programme. Donc au-delà du 14, nous vous indiquerons de ce qu'il y a lieu de faire. Évidemment, nous avons également décidé de rencontrer les autorités religieuses, musulmanes et chrétiennes. Parce que cette affaire, comme Mali l'a dit tout à l'heure, n'est pas une affaire, c'est une affaire du peuple sénégalais dans ses différentes composantes. Donc, nous ferons ce travail-là. Évidemment, il y a d'autres activités. Ces activités-là, le 8 mars, c'est aussi la journée de la femme. Nous demandons à l'ensemble de nos femmes qui sont dans les partis, les associations, les organisations, etc., de s'organiser pour que le 8 mars, c'est demain, nous puissions aussi parler avec les femmes du Sénégal pour qu'elles puissent dire non le moment venu. Nous intégrons la diaspora. Les Sénégalais qui sont à l'extérieur constituent une couche extrêmement importante pour nous. Le président Idrissa Seck et le président Pape Diop avaient été retenus pour aller à Paris nous représenter à un meeting, une rencontre avec nos frères et sœurs de la diaspora. Le meeting de clôture, nous ferons un meeting de clôture ici à Dakar, dans le département de Dakar. On vous indiquera l'endroit, le moment voulu. Et là-dessus, Malik l'a évoqué tout à l'heure, il n'est pas impossible que nous puissions avoir un grand rassemblement, non seulement de la coalition du non-Gordiawande, mais aussi avec la coalition Nyani Bagna. Voilà pour l'essentiel. Le programme, les points qui sont précis. Maintenant, il est clair que ce que nous appelons les régions frontalières, les départements frontaliers, constituent un objet d'attention très important pour nous, parce que nous savons que le nom l'a déjà emporté. Les sondages de nous. Mais nous savons également que partout où nous serons faibles, ils tenteront de brûler les urnes pour inverser la volonté populaire. Mais ça ne marchera pas de toute façon. Parce que nous avons déjà dit que nous mettons en place un corps de volontaires de la transparence de 130 000 jeunes. Le dimanche 20 mars. Partout, les jeunes seront là pour surveiller le respect de la volonté populaire. Alors, il m'a été demandé également de résumer tout ça en wolof. Maintenant, Gawa. Alors, donc, waa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñëpp di gërëm taskatu xabaar yi di teew wax ji daal moom jaratul di guddal dañu toll ci jamonoy jëf li fi
li Macky Sall bëgg dugal moom la réew mi bañ ñun ñi toog fii di wax ñu ñu wax ay njiit dafa mel ni sax boo demee ci peuple bi ñoom raw nañu ñu ngi koy xutba ci jumaa yi ak jàkka yi ñu ngi koy waxtaane ci naanukaayu ataaya ak ci entreprise yi ak ci bureau yi peuple bi ñëpp dañoo mànkoo wax ne lii daal bu mu ca yeggee déet la ñuy wax non loolu lañu fi dajale moom lañu fi wax yaakaar naa ne nag li ëpp solo mooy nu organiser wu ba li nu bëgg mën a am maanaam volonté bëgg-bëgg fii askanu Sénégal am kenn man koo bañ a foqati wax nañu ne ñi toog fii ci salle bi am na ñu bare ci réew mi ñoo xam ne ñoom lañu àndal ñoom lañu gëm ne bu ñu jotoon ci réew mi nekki na dina tànn ñu toog fii ci salle bi kon wax nañu ne dinañu ànd ci ay jamono ci campagne bi taxawandoo waxandoo ñëpp gis comme ni ñu def fii tey wax nañu ne fukki fan ak ñaar ci weeru mars ci la campagne bi di tàmbali dina ko na ko tàmbalee li ñuy wax banlieue diggante Guédiawaye ak Pikine fu nekk dinañ fa def waxtaan ak bokk ya fa wax nañu itam ne bu ca suba saa dinañu dem Thiès wax ak waa Thiès waaye wax itam ak waa Sénégal foofee ca Thiès wax nañu ne bu ca suba saa itam bés ba ca tegu di fukki fan ak ñeent 14 mars dinañu dem Mbacké ak Touba wax nañu ne dinañu dem Paris président Idrissa Seck président Pape Diop war nañu dem teewal ñu fa kooku le 9 la le 9 mars pour waxtaan ak suñu mbokk ya fa nekk ci diaspora bi am nañu solo trop buñ dugal ci réew mi lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri milliards kooku am na solo donc ñooñu dinañ wax ak ñoom bu ko defee ñoom itam ñu wax ak seeni ñoñ fii ci réew mi ba kenn bañ a wote wuy ñëpp wote non wax nañu ne diggante fukki fan ak ñeent ba fukki fan ak juróom-ñett bëgg nañoo dem Ziguinchor bëgg nañu dem Ndar bëgg nañu dem Kaolack waaye wax nañu itam ne leader yi fi nekk dinañu kenn ku ne ci sa wàllu bopp di nga dem itam fa nga xam ne fii fa nga dëkk nga wax ak sa ñoñ pour ñoom itam ñu wote non wax nañu ne région yi nga xam ne dañoo digaloo ak yeneen réew maanaam boo jëlee région sud Ziguinchor Sédhiou Kolda Tambacounda ba Matam ak Saint-Louis ak Kaolack dinañu fexe ba parce que foofu la ñu compté ñoom yaakaar nañu ne foofu dinañ fu ñu mën a doxe ginnaaw maanaam feesal urne loolu nag wax naa léegi ne téeméeri ndaw yooyu ak fanweeri junni ak fanweeri junni 130 000 jeunes yooyu bureau bu ne war nañ faa teg gën gaa néew fukki ndaw yoo xam ne dañuy saytu wote bi jàmm la ñu bëgg de ak salaam ci réew mi bu fekkee sénégalais yi dañu ne lii Macky Sall wax moo baax wote nañ ko fan laay xam nu xam ne loolu la ñu jàpp ba jëm jamono waaye bu fekkente ne ni ñu ko yaakaare te peuple bi wax ko wote nañu non nañu nangu ñoom ñooñee ne non le peuple bi wax su boobaa jàmm la ñoom waaye li ñu wote nga bëgg ko suppar ñi loolu moom ku ci dugg yaa dugal sa bopp ma profité ci wax ci ministre de l'intérieur
fii may waxe ak yéen mandataire non mandataire wuy bi gouverneur yépp xam nañ mooy kan préfet yépp xam nañ mooy kan sous-préfet yépp xam nañ mooy kan mandataire non bi ba fii may waxe ak yéen ñoom xamaguñu kan la ngir mu doy waar damay ragal nag ne dañu bëgg a profité ci ñaari coalition yi am ci non pour jéem a jaar ci diggante bi am yu ñu ciy laxas waaye loolu ma xamal leen ne du sotti mooy mbir mi waxoon nañu sànq itam ne dinañ dem ci kilifa diine yi seeti leen parce que li mbir mi comme ni ñu ko waxee ñëpp daal ñoo ko seq kilifa diine yi dans son introduction il a déjà montré que le non il est pour tout le monde. Ce qui s'est passé au Parti socialiste, mais c'est la victoire du non. Rien d'autre. Mais c'est aussi l'expression de quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Et là-dessus, je pense que on peut peut-être ne pas trop épiloguer, évidemment. En fait, moi, je vais vous dire très franchement, c'est-à-dire que nous devons faire très attention. Depuis 1992, nous avons un consensus dans ce pays. C'est ce qu'on appelle le consensus de 92, quand nous avons eu un code électoral consensuel, un système électoral consensuel. Les élections n'ont jamais pu être contestées de façon sérieuse. Nous devrions continuer sur cette lancée-là. Et la base de la préservation de ce consensus, c'est la concertation. Le ministre de l'Intérieur a convoqué Cachan. Il a décidé, d'abord, la notion même de courant n'existe pas dans le code électoral. Il parle du courant du non, courant du oui. Dans le code électoral, on parle de parti et de coalition de partis. Ensuite, il décide que le oui, c'est telle couleur, et que le non, c'est telle couleur, et il nous donne la couleur rose. Oui, il y a beaucoup de certains épiloguent beaucoup sur cette couleur. Bon, moi, je dis que c'est la couleur des femmes, non? Bon, voilà. Et les femmes étant plus nombreuses que plus engagées, ben voilà, on va gagner. Le mouvement Anne Dolel Khalifa Sall. Ils sont de la coalition. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, nous vous remercions. Nous remercions tous les militants, les amis. Totalement inactif. Nous avons autant
Je pense que c'est sur la base des estimations que les gens ont faites. Vous savez que chaque fois qu'on va à la guerre, on va dire qu'on va gagner la guerre. Le camp d'en face dit la même chose. Les gens parlaient de marabout. Les marabouts faisaient gagner. Abdoulaye Wade n'aurait pas perdu. Les 10 000 marabouts du Sénégal étaient avec lui. Par conséquent, je considère que je ne parle pas des hadiths, je parle des marabouts qui sont des imams peut-être un peu partout dans le pays. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette élection concerne le peuple. Ça ne concerne pas les leaders. Vous pouvez prendre tous les maires du Sénégal, ce peuple restera. Ce peuple-là, nous devons nous adresser à ce peuple. Mais avec la dissension aussi, on va commencer la situation. Oui, vous savez, dans tous les partis, c'est normal. C'est une élection très démocratique. On ne met pas peut-être en face des partis politiques, mais c'est un courant contre l'autre. Nous sommes un parti démocratique, donc il y a une dissension dans mon parti, je crois qu'il n'y a pas de problème. On va faire en face. Il y a aussi des dissensions dans d'autres partis qui sont venus avec nous. Alors, par conséquent, je pense qu'il n'y a pas plus grand à demain. Votre troisième adjoint au maire de Paris, mais je ne suis pas le seul. Moi, nous sommes un parti démocratique. Le troisième adjoint, il est toujours membre du parti. Il a réclamé de moi de faire acte de sa position. Bien entendu, il y a dans d'autres partis des personnes qui mettent la LD, qui viennent du parti de Robert Sagna, qui sont venus avec nous. Alors que c'est parti, on sait qu'au niveau national, on peut dire oui pour le oui. Donc c'est la démocratie. Je ne suis pas moi-même candidat, donc c'est un courant contre l'autre. Par conséquent, chacun est libre de décider. On aurait souhaité qu'il y ait une unité d'action de tout le parti. Ça ne s'est pas fait, nous prenons acte. Ah non, nous sommes un parti démocratique. Je pense qu'il a exprimé le besoin d'aller seul. On va voir. Parce que ça aussi, c'est un couteau à double tranchant. Si jamais il perd, il est discrédité à jamais. Les actresses, les mots s'envolent. Allez, signor.